Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons comme notre rendez-vous matinal l'oblige, nous venons comme notre conversation quotidienne nous l'oblige, nous venons comme notre partage nous dit de le faire, nous venons comme l'anglais que nous avons posté sur notre page Facebook et que nous aimerions partager avec vous ou échanger avec vous en français, nous l'a demandé de le faire. Alors nous venons aujourd'hui, mercredi 13 mai 2020, avec une nouvelle conversation, avec un nouveau partage, avec deux échanges qui vont aller dans le sens de se partager ou de se rappeler ce que nous connaissons, nous le disons toujours et nous ne cesserons de le dire. Nous ne venons pas vous informer, nous ne venons pas avec des news comme on dit en anglais, nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas, nous venons rien qu'avec ce que vous connaissez ou essayer de vous expliquer ce que vous avez mal entendu ou ce que vous avez lu en anglais et que nous allons essayer de vous expliquer en français. Merci Monsieur Félix Kabango d'être en ligne, Marie Chibola, Lourd, la suprême, Grâce Linda, Janine Kankolongo, Naomi Kankonde, et puis Papi et Mongo. Laissez que je dise bonjour ici et bon mercredi à toi Guy Kinavouidi et Maman Dorcas Dodo. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute la famille. Monsieur Félix Kamangou, que Dieu vous bénisse. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez que c'est mercredi et que les choses changent de jour en jour. Nous allons d'abord parler des Decatur. Nous sommes à côté de Champagne. Nous allons parler là des Decatur où on a trouvé deux corps qui gissaient par terre. Comment cela est arrivé, nous allons vous expliquer. Nous parlerons de la présidente de la Chambre des représentants qui s'appelle Nancy Patricia Pelosi, que vous tous vous connaissez. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit hier et qu'est-ce qui s'est passé hier? Nous allons parler de la distribution de masques que votre comité ou votre comité directeur de Champagne-Kani va organiser aujourd'hui, ces après-midi. Nous allons parler de produits qui se vendent. Nous allons parler de différentes personnes. Vous savez, je vous avais dit que nous avons des gens dans la communauté qui font des activités. Alors, nous allons parler de ces produits. Quels sont les produits et services que ces différentes personnes mettent sur leur marché. C'est vrai que nous n'allons pas citer tout le monde. Si nous n'avons pas cité votre nom et que vous pensez que vous avez des choses que la communauté devait faire savoir à tous ceux qui nous suivent, alors faites-nous savoir. Nous allons parler de Walmart qui va encore une fois de plus donner des primes à ses travailleurs. Ça sera la prime pour le risque parce qu'ils travaillent pendant cette période. Nous parlerons aussi de Californie. Nous irons à Californie pour parler d'un homme qui est entré dans un magasin avec un masque fait de sa façon. Nous allons vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Nous irons toujours encore à Californie. Cette fois-ci, nous serons à Los Angeles où un employé de Target qui est une boutique ici sur place, un travailleur était cassé le bras. Comment on l'a cassé le bras? Nous allons vous expliquer. Nous irons aussi à Chicago où vous savez que c'est vrai qu'ici les gens aiment avoir les animaux domestiques, mais des fois les animaux que nous avons, ça nous apporte de problèmes. Alors nous allons parler de Chicago où le bulldog d'une dame a fait ce qu'il devait faire, mais qui n'est pas bien à faire sur un humain. Nous parlerons du témoignage du docteur Fauci. Vous savez pour le moment, il ne peut pas travailler dans son bureau, et plutôt, il est en quarantaine, il ne peut pas être en public. Alors, il devait comparaître devant le Sénat et il l'a fait hier en ligne. Nous allons vous dire de quoi il s'agissait. Et puis, nous allons vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est les derniers jours pour mettre vos informations bancaires sur les sites de l'AIRS. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors hâtez-vous à les faire. Monsieur Gilles Daki de Kentucky. Laisse que Dieu vous bénisse. Gérard Zengou, vous nous suivez depuis Kentucky. Maman Michel-Ange et Papa Francis, que Dieu vous bénisse. Nous commençons par dire merci à vous aussi, Maman Fifi Likia, Papa Coco, Tembo et toute la famille, Prinella Orsela et tout le monde, que Dieu vous bénisse. Commençons par Decatur. Nous sommes à quelques minutes de Champagne-Kani. Nous sommes à Decatur où le lundi, aujourd'hui c'est mercredi, le lundi vers 19 h, on a appelé la police. C'était dans le bloc de l'Est de Main Street. Un jeune garçon de 23 ans
dans les garages. Vous savez qu'on a deux sortes de garages ici. Il y a ce qu'on appelle garage attaché quand c'est collé à votre maison et garage détaché quand ce n'est pas collé de votre maison. Là, c'était un garage détaché. Alors, la police est venue, ils ont trouvé deux personnes. La première personne, la portière de la voiture était ouverte et la personne était couchée par terre, mort bien sûr. Et la deuxième personne, c'était une dame de 23 ans. Les garçons avaient 24 ans et la dame avait 23 ans. La dame était dans la voiture, elle était aussi morte. Alors, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de violence visible. Donc, il n'y a pas qu'ils ont subi des violences ou bien on les a empoignardés ou on les a tirés, mais on les a trouvés morts. Alors, la police jusque-là est en train de faire des enquêtes pour savoir quelles sont les circonstances qui ont entouré leur disparition. Alors, pour le moment, ils ne savent pas et que normalement, l'autopsie devait se faire hier mardi, mais on n'a pas encore donné la suite de l'autopsie. Si jamais on donnait la suite, nous viendrons vous faire savoir. C'était juste pour vous dire qu'il y a des vies qui sont parties, qui vivaient ici à Dickere. Parlons maintenant de la Maison Blanche. Là, nous sommes du côté de la Maison Blanche avec la représentante de la Chambre, plutôt la présidente de la Chambre des représentants qui s'appelle Nancy Patricia Pelosi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous savez que il y a ces derniers temps de projets de loi que les démocrates avaient d'abord proposé de 2000 $ et puis qu'on fasse la dispense pour le paiement des loyers, pour le paiement des hypothèques. Et puis c'était venu que l'autre ont appuyé pour que ce soit le paiement mensuel jusqu'à 3 mois après que la pandémie soit déclarée finie. Et à faire, hier, il y a un autre projet de loi qui d'ailleurs a été déposé et que les gens pensent que c'est ce projet-là qui passera parce que dans ce projet, il y a beaucoup de flexibilité. Alors, ce projet, qu'est-ce que ça dit? Ce projet qui a été dévoilé hier par Pelosi disait qu'on donnait, c'était qu'il y avait une proposition de 3 000 milliards de dollars. Et dans les 3 000 milliards de dollars, il y a aussi à côté un autre projet qui est annexé à cela de 1 billion de dollars. Les 1 billion de dollars, c'était pour assister les villes qui ont connu de problèmes pendant ce temps. Et puis les États. On va financer les États pour aider les travailleurs qui sont sur la première ligne, que les travailleurs qu'on appelle les travailleurs essentiels. Parce que vous savez qu'on paye les autres qui ne travaillent pas avec les bonus là que l'État a donné. Mais les travailleurs essentiels, eux, on ne les paye pas. Alors, ces projets aussi que l'on a proposé, c'était que les travailleurs essentiels aussi devaient aussi avoir un paiement supplémentaire. Ce même projet de loi, dans ce même projet de loi plutôt, il y a aussi une série d'autres paiements en espèces. Par exemple, le paiement d'espèces qu'on a proposé maintenant, c'est qu'au lieu de 2000 comme les autres proposaient, ben, cette fois-ci, c'est que Nancy a dévoilé hier, c'était qu'on devait donner à chacun, comme le premier stimulus chèque, mais cette fois-ci, ça s'appelle différemment, comme on a fait le premier, donc cette fois-ci, ça sera 1 200 $. Ça, c'est juste une proposition. 1 200 $ qu'on va payer une fois comme on a payé l'autre. Et un ménage peut aller à recevoir jusqu'à 6 000 $. Donc, l'individu peut avoir 1 200, mais le ménage peut recevoir jusqu'à 6 000 $. Vous voyez qu'on n'a pas inclus cette fois-ci que il faudrait donner aux enfants, c'est pas moins 500, tout ça, mais ça c'est un projet, c'est juste au niveau du projet, on ne dit pas que c'est adopté, et que ça sera décidé le samedi ici, et plutôt le vendredi, donc dans 2 jours. Mais selon le président qui est là du Sénat, lui, il a dit que ce ne sont pas des projets urgents, qu'il n'y a pas d'urgence à faire ça et que ça peut attendre jusqu'après les Labor Day. Or, vous savez que le Labor Day, c'est le Memorial Day, excusez-moi, jusqu'après le Memorial Day. Or, le Memorial Day, ça sera le 25 mai. Et puis, donc, s'il faudrait suivre ce que Mitch a dit que c'était pas urgent. Donc, s'il faudrait suivre ce que Mitch a dit, donc, ça sera juste après le mois de mai. Donc, s'il faudrait peut-être en discuter, ça serait jusqu'au mois de mai. Là, du moins, c'est ce que les républicains, Mitch, d'ailleurs, qui est de la majorité au Sénat, c'est ce qu'il a dit, que non, ce n'est pas urgent. Et maintenant, Nancy Pelosi a dit, non, c'est urgent parce que la fin n'a pas de pause ou n'a pas de repos. La fin n'a pas de repos. Le paiement de maison et de loyer n'a pas de repos parce que dans ces paquets-là, il y a aussi de l'argent qu'on propose, qu'on va donner au gouvernement local pour que, donc on appelle ici les États, on va donner aux États pour que les États donnent aux personnes pour les assister. Donc, c'est un fonds d'assistance à des paiements de maisons et puis des hypothèques. Donc, on va
on va donner, au lieu de donner directement aux individus, on va donner au gouvernement local. Je crois que les gens pourront appliquer pour voir si vous êtes éligible et le gouvernement local va vous assister avec le paiement de maisons et puis les loyers et les hypothèques. Alors, les 600 $ là que on avait voté pour l'ajout pour le chômage, normalement ça devait se terminer au mois de juillet, mais avec la nouvelle proposition ou avec le nouveau projet de loi qui a été dévoilé hier ou qui a été dite hier, celle qui a été déposée. Donc, la loi qui a été déposée, c'était que les 600 $ ne devaient plus s'arrêter au mois de juillet, ça doit aller jusqu'au mois de janvier. Donc, si je parle de janvier, ce sera janvier 2021. Donc, ça pourrait continuer jusqu'au mois de janvier 2021. Et puis, les gens qui reçoivent le coupon alimentaire, je fais un effort pour parler en français, les coupons alimentaires que vous recevez, cette proposition-là qu'on a faite, c'était qu'il faudrait augmenter ça de 15%. Et que ceux qui ont des crédits, et puis au niveau du boulot, on accordera, donc si je parle bien de la loi, qu'on accorde aux gens les crédits d'impôt sur la rétention des employés. Les impôts sur la rétention des employés, c'est ce qu'on peut en autre terme appeler l'impôt sur les salaires ou l'impôt sur les revenus salariales. Alors, on a dit qu'on nous donne des crédits. Donc, quand on parle de crédit, ça veut dire qu'au lieu de nous couper beaucoup, on va couper peut-être très négligé ou on nous ajoute des choses comme ça. Alors, il y aura aussi le 200 milliards que j'ai dit, le 200 milliards qu'on a proposé, c'est pour aider les gens qu'on appelle qui travaillent à la première ligne, par exemple les infirmiers, la garde nationale, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qui contient le projet de loi qui a été déposé hier au Sénat et il appartient maintenant aux sénateurs de décider. Parce que les républicains, eux, ne voient pas l'urgence, parce que vous savez que beaucoup de républicains ont l'argent, mais les démocrates voient l'urgence parce que la famine, comme je venais de le dire, la famine n'a pas de break, la famine n'a pas de repos, comme elle a dit elle-même. Donc, espérons que ça passera. Parlons maintenant des distributions de masques. Nous vous avions dit que l'État d'Illinois actuellement, c'est pourquoi vous voyez que ces derniers temps, il y a les gens qui se battent dans les magasins. Vous allez faire une course, on vous dit ne portez pas le masque. Moi-même, ça m'est arrivé, vous ne portez pas de masque, vous n'entrez pas. Moi-même, ça m'est arrivé il y a 2 jours, je suis allé dans un shop et j'avais oublié de porter mon masque. Et quand je suis entré, on m'a seulement regardé comme ça, on m'a dit, monsieur, vous n'avez pas votre masque. Et je me suis senti, j'ai eu honte. Et j'avais oublié ça. Je n'avais même pas ça dans la voiture. Donc, j'étais obligé de rentrer et je n'avais pas fait cette course-là. Alors, c'est pourquoi nous, la communauté congolaise de Champagne-Kani, vous savez que nous avons reçu, comme nous avons dit, les masques des Carl, peut-être que si la possibilité le permettait dans le futur très proche, je l'espère, parce que nous sommes une communauté, nous pourrons être capables aussi d'offrir nos masques à la communauté. Pourquoi pas aussi faire un don. Peut-être nous avons des couturiers et nous avons aussi des couturières dans la communauté que nous pouvons peut-être nous décider. Nous cotisons aussi pour que nous fassions aussi un don. Ça peut arriver, je sais que si nous mettons, ça pourrait arriver. Nous pouvons faire quelque chose comme ça. Et je crois que c'est dans des petits gestes comme ça que nous pouvons marquer. Nous pourrons aussi marquer cette communauté américaine qui nous reçoit. Alors je disais que nous, la communauté congolaise de Champagne-Kani, aujourd'hui à 13h juste, jusqu'à 16h juste, nous serons chez Maman Lisette pour distribuer les masques. Nous serons là-bas pour distribuer les masques et que nous demandons à tout le monde de venir. Mais nous faisons priorité à ceux qui ont déjà complété leur fiche d'identification. Si vous n'avez pas encore complété votre fiche d'identification, alors faites un effort, parce que c'est vous qui êtes considéré maintenant membre effectif. Faites un effort. Vous venez, mais nous allons vous donner un papier et une fiche que vous allez remplir sur place. Nous aurons des fiches en réserve. Nous n'avons pas beaucoup de masques, c'est pourquoi nous vous prions de vraiment venir à temps. Parce que si nous sommes en rupture de stock, nous espérons que Carl, parce qu'ils nous ont promis qu'ils nous donneront encore beaucoup. Ce sont des bons masques et que vous savez que le port de masque ne va pas se terminer maintenant jusqu'à la phase 5. Or, jusque-là, on n'est qu'à la phase 2. Donc, vous avez intérêt de venir chercher des masques. Mais pour la limite de quantité que nous avons, parce que nous n'avons pas beaucoup, nous allons donner 2 masques par famille. Nous vous avions dit, nous allons vous donner 2 masques. Alors, soyez là à temps, à 13h, juste vraiment, nous allons démarrer. Et à 16h, nous allons arrêter. Alors, nous voulons aussi ici rappeler, parce que Eza Nabatu, Bazo Senga Tolo Barapé Lingala. Donc, j'ai eu des doléances. Hier encore, on m'a appelé
pour dire que si on peut parler les Lingala. Ok, nous nous sommes dit ceci. On va faire un effort pour commencer à faire la synthèse de ce que nous passons dire le matin en Lingala. Mais maintenant, cette fois-ci, nous n'allons pas mettre ça ici, sur Facebook. Non, ça sera directement posté sur notre page YouTube. Pourquoi poster sur notre page YouTube? C'est pour vous encourager, vous aussi, à vous abonner. Jusque-là, nous n'avons que 105 abonnés. Mais pourtant, quand nous regardons les vues, nous sommes chaque jour au-delà de 400, 500, 600, 800. Alors, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous abonner sur notre chaîne YouTube? Nous vous demandons rien que de vous abonner et d'activer la cloche. Pourquoi nous disons ça? Parce que si vous vous abonnez, ça sera une façon que vous allez soutenir la communauté congolaise des Champagne-Kani. Comment vous allez soutenir la communauté? En vous abonnant, vous allez donner beaucoup de vues à YouTube. Et peut-être dans le futur très lointain ou le futur proche, même si nous ne sommes pas là, même ceux qui viendront après nous, ça sera une source d'entrée pour cette communauté. C'est pourquoi nous insistons que ça sera pour vous une façon pour vous de soutenir notre communauté. Nous ne vous demandons pas une magie, nous ne vous demandons pas de nous assister financièrement, nous vous demandons juste de nous assister intellectuellement. Donc, bokendeka na page na biso, soki boza nango te, na tindelaki presque batu nyonso baza nango. Soki oza nango te, pardon, komela biso message na Facebook na biso, yebisa biso ke oza nango te. Ba papa na ba mama oyo na bandeko nanga o basengaki to bandolo bana lingala, tokobanda loba na lingala, mais tokobanda tiango na direct te na Facebook. Tokobanda ko poster yango mbala moko na page na biso YouTube, pour que bokene na YouTube na biso botala. Tokobanda ngo lelo te, so tobanda yango semaine prochaine, tokoyebisa bino ke tokobanda ngo semaine prochaine, pour que bozala connecté. Tokobanda loba pe na lingala, mais tokoloba nyonso te na lingala, tokoloba essentiel oyo, il faut to mekako, hein, parce que ma dictionnaire pesaka compliqué pour notre monango. Mais lingala de toute façon, to banda olobela na lingala makambo nyonso tozoloba. Ata so toko joa 5 minutes, 6 minutes, mais du moins bato pe bayoka ka lingala parce que toza pe na ba papa na biso awa. Na bandeko na biso balandaka biso ba misika, alors il faut to sabango pe. Donc c'était juste pour vous annoncer cela. Nous allons partir maintenant ici dans notre communauté. Vous savez que nous avons des gens qui font des activités. Nous n'avons jamais fait la promotion d'eux. Des fois nous parlons d'eux en passant. Je sais que je vais vous prendre peut-être 30 secondes pour les citer, et vous connaissez d'autres, et vous qui habitez d'autres villes, vous vous posez des questions sur les compétences que nous avons ici. Alors, je vais vous commencer par dire d'abord, il y a les gens qui tournent, il y a les gens qui filment, vous avez des événements, vous cherchez un photographe, vous cherchez quelqu'un qui peut filmer, vous cherchez quelqu'un qui peut vous monter quelque chose. Vous avez Dadi Balawe qui peut vous aider à faire ça. Donc, si vous avez un problème qui cadre dans ce sens-là, contactez Dadi. Nous avons aussi Mehdi. Vous pouvez contacter Mehdi, qui est aussi dans le domaine, ou bien vous pouvez contacter le fils Makaya. Ce sont les gens qui peuvent vous aider. Nous avons d'autres compatriotes qui le font. C'est ce que je dis, si je ne vous ai pas cité aujourd'hui, je vous citerai demain. Alors, nous avons d'autres compatriotes. Je cite seulement, je prends des échantillons pour que je puisse vous mettre au parfum. Alors, pour les gens qui ont d'organisation de musique, vous avez des fêtes, vous voulez quelqu'un qui peut animer votre fête, nous avons Zoro. Zoro peut venir vous aider à le faire. Nous avons aussi Trésor Siloulou qui a le matériel qui peut accompagner ça. Ça veut dire qu'il peut filmer aussi, il peut faire un live, il peut faire un direct, ainsi de suite. Nous avons maintenant les gens qui vendent, les gens qui vendent, les gens qui ont par exemple une boutique, les gens qui ont des alimentations. Là, nous avons ici 2 personnes. Nous avons Papa Raph et puis nous avons Maman Lisette Mbaki. Maman Lisette Mbaki est aussi dans l'organisation de fêtes. Elle a une salle de fête chez elle, une très bonne salle de fête congolaise. Ici, c'est l'unique salle de fête congolaise que nous avons ici à Champagne-Kani. Donc, elle a aussi... elle fait louer aussi tout ce qui accompagne la fête. Ça veut dire les chaises, les ceci, la décoration. Elle fait aussi le service traiteur. Donc, c'était les 2 qui sont de ce côté-là. Papa Raph est aussi, à part la boutique, parce qu'ils vont aussi des trucs de femmes, ainsi de suite, à part la boutique qui est là, il œuvre aussi dans les conteneurs. Je vous ai dit dernièrement qu'il continue à envoyer les conteneurs. Nous avons un autre compatriote qui œuvre dans les conteneurs. Il s'appelle Père Moke. Beaucoup de gens le connaissent du nom de Père Moke.
Alors, si vous avez un problème dans ce sens-là, vous pouvez contacter nos frères qui sont là. C'est juste pour vous montrer les compétences que nous avons ici chez nous. Nous avons aussi les gens qui travaillent, qui font ce qui est les travaux liés à la construction. Quand je parle de la construction, je vois la peinture, je vois remplacement des carreaux, je vois le remplacement des portes, ainsi modification de l'intérieur. Là, vous pouvez contacter Papa Benoît d'ailleurs qui est un ancien d'ici à Champagne. Vous pouvez contacter Monsieur Crispin Mafutu, qui est ici aussi, que beaucoup de gens connaissent. Ou bien vous pouvez contacter Monsieur Jeff, que dernièrement, nous avons passé son numéro et nous avons parlé de son nom. Vous avez un problème de votre voiture, vous avez un problème de votre moto, vous avez un problème mécanique. Nous avons aussi des Congolais très compétents qui ont leur propre garage. Vous pouvez contacter Pichu Mbongo, qui d'ailleurs était le président que moi j'ai remplacé, le président honoraire. Vous pouvez le contacter et puis ou soit vous pouvez contacter Monsieur Ricky aussi qui a son propre garage, ce sont des compatriotes, vous savez, ils nous donnent à des prix très abordables. Je conseille à nous les compatriotes de consommer congolais. Nous consommons nos frères, nous devons consommer nos sœurs. Nous avons des coiffures. La coiffure, vous voulez vous faire beau, vous voulez vous coiffer. Vous savez, l'unique coiffure que moi je connais faire, c'est me raser toute la tête. Mais pendant le froid, tu te rases la tête, alors tu as des problèmes dans ta tête là, parce que le froid va te coller. Alors nous avons des gens qui nous aident à nous rendre beaux. Nous avons Papa Bobo, que beaucoup de gens connaissent. Vous pouvez vous référer chez lui, ou bien vous avez Monsieur Tchétché, qu'on appelle Tchétché Lamborghini, qui coiffe aussi. Vous pouvez vous référer chez lui, ou bien Papa Ladi Gabriel. Ce sont les gens qui nous aident à nous coiffer. Donc, si vous avez un problème de tête, vous ne savez pas où aller vous coiffer, vous êtes nouveau, je vous ai cité quelques noms, je sais qu'il y en a d'autres, mais je vous ai cité quelques noms, vous pouvez le contacter. Nous avons aussi les gens qui sont dans l'événementiel. Événementiel, ça veut dire l'organisation de votre fête, ainsi de suite, tous les préparatifs. Là, vous pouvez contacter Maman Micheline. Maman Micheline, elle est chevronnée dans ça. Donc, c'était là quelques ramassés. Je sais qu'il y a aussi des gens qui font des salons de coiffure, qui tressent, ainsi de suite. Donc, c'était ça, quelques personnes que nous avons pris par échantillon. Demain, nous donnerons d'autres noms, juste pour orienter ceux qui sont dans les besoins. Nous allons parler maintenant de Walmart. Walmart, le Walmart, c'est quoi? Walmart, c'est comme qu'on appelle genre d'alimentation ici chez nous. Alors, Walmart, la fois passée, ils avaient donné des primes à leurs travailleurs, mais cette fois-ci, ils vont encore ajouter les primes. Mais pour être bénéficiaire de cette prime, il faut deux conditions. Travailler comme agent de Walmart et puis être engagé à partir de 5 juin. Le 5 juin n'est pas encore le 5 juin. Donc, si on vous prend comme travailleur entre-temps avant le 5 juin, là, vous serez bénéficiaire de cette prime qu'on donnera le 25. Le 25 juin, vous aurez votre prime qui sera de 300 $. Pour les gens qui travaillent à temps plein comme nous appelons ici full-time, si vous êtes full-time, vous aurez 300 $. Et si vous travaillez comme temporaire ou bien vous travaillez à temps partiel, vous aurez 150 $. Et Walmart a encore rappelé que depuis le 19 mars jusqu'à aujourd'hui, ils ont au moins engagé 200 000 nouveaux employés. Donc, Walmart, bravo à vous, parce que nos compatriotes aussi, il y en a beaucoup qui travaillent là-bas. Nous partons maintenant, nous sommes le 2 mai. Nous sommes le 2 mai. Là, nous sommes à Californie, précisément à Santi. Nous sommes à Californie, à Santi. Un type entre, vous savez que pour le moment, beaucoup de gouverneurs, beaucoup d'États ont obligé de se masquer, de porter les masques. Alors, ce type-là a porté le masque de KKK. Donc, KKK, je crois ceux qui ont étudié l'histoire se rappellent de KKK. KKK, c'est Ku Klux Klan. Ku Klux Klan qui est lié au racisme. Alors, le type-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté, parce que c'est comme, ces chapeaux-là, c'est pointu comme ça. C'est une capuche. Voilà, c'est une capuche. Une capuche blanche qui est pointue comme ça. La capuche est comme ça. Et ça couvre tout le visage sans laisse que des petits yeux. Alors, il est entré. La police est venue pour l'arrêter. Alors, lui a dit qu'il n'a pas fait ça dans le sens des Ku Klux Klan. Mais il a fait ça parce qu'il était frustré. Tout le monde lui dit qu'il faut porter un masque, il faut faire ceci, il faut se couvrir le visage. Alors pour lui, ce n'était pas qu'il a fait ça dans l'intention de nuire ou dans l'intention raciale. Il l'avait fait seulement parce qu'il ne savait pas comment il devait se couvrir toute la tête et qu'il a reconnu que c'était stupide de porter cela, bien que ça a suscité beaucoup de tollé. Les gens ont parlé de ça, les gens ont condamné ça, mais il s'est justifié en disant qu'il n'a pas fait ça pour passer un message racial. Et aussi la police a trouvé qu'il n'y avait pas de quoi
à les condamner. C'est pourquoi nous venons ici pour encore vous dire de faire attention à ce que nous portons. Vous savez, ici, il y a des habits, du moins ceux qui habitent ici, ils savent qu'il y a des habits, quand tu portes, ça t'identifie à X. Quand tu portes, ça t'identifie à Y. Ou il y a des habits qui ont des messages. J'ai vu des gens porter des habits, surtout ceux qui est en anglais. Ils portent des habits là, on a écrit des choses, quand vous lisez ça, vous avez honte à sa place. C'est pourquoi je demanderai aux gens, quand vous achetez un habit, surtout nos frères qui ne parlent pas une langue qui a l'habit écrit, si vous portez un habit qui a les écrits, en tout cas, si c'est en français et en anglais, essayez de chercher ça sur Google, voir la signification. Parce que vous pouvez porter un habit qui vous insulte vous-même. Et les gens, ou vous pouvez porter des habits qui appellent les clients vers vous. Je parle bien des clients. Comprenez de quoi je vais parler. Nous sommes dans une communauté, il y a des choses que nous devons nous éviter de dire. Donc, il y a des habits qui ont des messages qui peuvent voir les gens venir vers vous. Vous pouvez croire que quelqu'un est fou, mais c'est parce que vous l'avez permis. Aussi, je viens aussi rappeler, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent pécher dans l'autre langue, ce n'est pas un péché. Donc, c'est toujours pour les habits, parce qu'il y en a qui croient, qui s'appellent, entre guillemets, musique chrétienne et musique mondaine, mais ils écoutent de musique en anglais, qui ne sont pas chrétiennes, mais eux croient qu'ils ne pêchent pas. Le péché n'est pas par rapport à la langue, le péché est par rapport au commandement. Donc, quelle que soit la langue dans laquelle vous péchez, c'est toujours une langue. Donc, vous ne pouvez pas dire que parce que c'est l'anglais que toi tu parles en français, tu n'as pas péché. Donc, même le message que vous portez sur vos habits, vous devez faire très attention et savoir quel habit porter dans quelles circonstances. Vous ne pouvez pas porter un manteau, par exemple, pendant l'été. Non, quand même. Quand même. Alors, donc, associez les habits à votre circonstance au risque d'être interpellé par la police comme le monsieur qui a porté pour lui, c'était une capuche normale. Or, la capuche là, c'est vrai, c'était des Ku Klux Klan. Mais Dieu merci pour lui, on ne l'a pas arrêté. Nous sommes toujours à Californie. Cette fois-ci, nous sommes à Los Angeles. Deux personnes entrent à Target. Target qui est aussi une boutique. Deux personnes entrent dans Target. On leur dit que, on leur demande de porter le masque. Ils ont refusé. Ils ont commencé la bagarre. Ils se sont battus avec les gens qui lui ont demandé, les gens qui leur ont demandé de porter le masque. Alors, parce que c'est le gouvernement de Californie, le gouverneur plutôt, il a obligé que tout le monde devait porter le masque, comme ici à Illinois aussi. Alors, les gens là, la garde de la boutique sont venus pour le faire sortir. Et en le faisant sortir, ils sont arrivés à côté de la porte, ils se sont retournés, les deux personnes, ils ont commencé encore à taper les gens. Et en se bagarrant, ils sont tombés. Et un des travailleurs de Target s'est cassé la main. Et la police est venue, ils ont arrêté ces gens-là, mais du moins, ce sont des personnes de la même famille. Le premier a 31 ans, qui s'appelle Phil Hamilton, et le deuxième a 29 ans, qui s'appelle Paul Hamilton. Ben, on les a libérés parce qu'ils ont donné la caution de 50 000 $. Donc ça, c'est la liberté sous caution, 50 000 $. On n'en a pas pour payer, alors évitons aussi des bagarres et portons le masque chaque fois que nous sortons. Il est aussi ici de notre devoir de vous dire, même si vous travaillez dans une boutique, il faut savoir comment parler à votre client. Sinon, vous risquez de bien faire, mais du moins, vous aurez des jambes cassées ou des dents cassées. Nous allons maintenant dire bonjour à notre ami Ig Kiakumbuta. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. PM Mopambi, Selvi, Kassiala, Elvis, Vetende. Merci d'être en ligne. Papa Kadafingala Mouloume. Merci, Papa Gérard Nzengu. Merci, Pasteur Gaston Mouyemba. Nous sommes à Ohio et à Ohio. Merci pour vos conseils. Parlons maintenant de Chicago. Vous savez qu'une femme, plutôt ici chez nous, les gens aiment des animaux domestiques. Il y a une femme de Chicago qui avait son bulldog. Bulldog, vous savez, c'est la race des chiens comme ça, courts, mais qui sont, leur mâchoire, là, la mâchoire est très dure, c'est robuste. Alors, la dame là était mutilée à mort par son chien. Là, nous sommes le week-end. Et la dame avait 52 ans. Elle s'appelle Lisa Urso. Lisa Urso, c'est sa voisine qui l'a trouvée dehors. Elle était par terre là. Et quand on a fait, les docteurs a examiné, c'était que c'est le Blood Dog qui l'a mordu. Que le Blood Dog qu'elle venait d'avoir il n'y a pas très longtemps. Et c'est là où elle a acheté les Blood Dogs, là, c'est là où on garde les animaux. Et apparemment, ce Blood Dog a été entraîné pour se battre. Alors, la femme a un petit ami, mais le petit ami n'était pas là au moment de l'incident. Et ça se voit que ça avait commencé dans la maison et que le bulldog est parti avec la femme jusque dehors. Et il a mordu partout, dans les cuisses, à la poitrine. Donc, elle avait
des griffes et puis des morsures partout presque sur son corps. Alors, elle était devenue une viande pour cet animal. Donc, c'est juste ici un devoir pour nous de vous rappeler que c'est vrai que nous n'avons pas la culture d'animaux, mais du moins, si nous entrons dans cette culture, sachons quel genre de chien ou quel genre d'animaux que nous avons domestiqués. Parlons maintenant du témoignage hier du docteur Fauci. Docteur Fauci, Anthony Fauci, qui est le directeur de tout ce qui est lié aux microbes, ainsi de suite, à l'Institut national. Alors, vous savez que nous avions dit l'autre fois qu'il était aussi testé positif et qu'il était en quarantaine. Mais c'était quarantaine modifiée parce qu'il devait se rendre à son bureau comme c'était lui seul qui devait travailler. Or, vous savez que l'autre fois, il devait comparaître devant le Sénat pour dire pourquoi est-ce que lui croit que le pays devait réouvrir aussi longtemps qu'il y a des cas. Alors hier, il était dans son bureau et ils ont fait une conférence. Alors, il a dit ceci. Ce n'est pas prudent pour certains États d'ouvrir. Parce que pour le moment, il n'y a pas de vaccin. Pour que tous les États ouvrent, il faudrait qu'il y ait des vaccins. Alors, il a dit que c'est imprudent pour certains des États d'ouvrir parce qu'on risque d'avoir beaucoup de morts. Alors, pour lui, il a conseillé, il y a des États qui peuvent ouvrir et les autres États, non, pour le moment, ils ne peuvent pas ouvrir. Mais maintenant, si nous allons du côté du président Donald Trump, le président Donald Trump, lui, insiste que ça s'ouvre. Donc, vous voyez déjà qu'il y a contradiction. Surtout les États où il y a le gouverneur républicain, eux veulent vraiment que l'économie puisse fonctionner. Et c'est pourquoi même ils sont en train de se précipiter dans la mise en œuvre de ça. Alors, lui, le docteur Fauci, il a dit hier devant le Sénat, bien que c'était en conférence, il était dans son bureau, c'était sur vidéoconférence, il a dit que non, c'était imprudent d'ouvrir partout au même moment, pour le moment. Et puis, s'il faudrait ouvrir, il faudrait que tout le monde soit vacciné ou qu'on ait quand même un vaccin. Et pour avoir un vaccin, ça ne sera pas aujourd'hui ou demain. Ça prendra encore beaucoup de temps pour que nous puissions avoir les vaccins. Donc, en croire les dires du docteur Fauci, donc il y a encore un long chemin à faire avant que tous les États puissent complètement ouvrir les travails ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, on ne sait pas ce que les sénateurs vont s'appuyer maintenant sur la décision du docteur Fauci pour demander quels sont les États que lui croit qu'ils doivent ouvrir et qu'ils ne doivent pas ouvrir, ou bien ils vont s'appuyer sur la position du président qui veut qu'à tout prix qui va à tout prix, excusez-moi, que les pays rouvrent. Alors, nous allons attendre, peut-être s'il y a des suites, nous vous dirons. Nous allons aussi rappeler qu'aujourd'hui, mercredi 13 mai 2020, c'est le dernier jour pour vous mettre vos informations des directs deposit, comme on dit, virement de votre stimulus chèque. Allez sur le site de AIRS, mettez vos informations des direct deposit. Je parle bien de premier chèque. Si vous n'avez pas encore mis les informations des direct deposit ou des virements directs, mettez-le. Parce que si vous ne mettez pas aujourd'hui, vous serez incapable de mettre. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. Dans le but est que vous avez information pour na chèque oyo et ça na projet de loi na nous voter pour tout être éviter ce ba okende na wapi. Par rapport à obasi batinda ki soki yo okotisi na information na yo te po batindela ombongo mbala moko na compte na yo lelo nde mokolo asuka kotisa ba information na yo po okoka kozwa mbongo. Papa André Tundunge, merci beaucoup surtout pour vos conseils. Que Dieu vous bénisse. Maman Olga Senemo, Monsieur Célestin Kaboué, merci Maman Titina Maketse. Merci aussi à Papa Ridier. Papa, bienvenue Lugano. Maman Moseka, merci Maman Bibiche Safi. Vous étiez nombreux à nous suivre, Monsieur Christian Ilunga, Nova Product. Merci à vous, Jocelyne Moussassa, journaliste à la RTNC. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous voir nombreux comme ça. Conseillez-nous si nous avons mal parlé. Donnez-nous vos suggestions si vous les avez. Donnez-nous les informations que vous préfériez que nous puissions partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Kochak TV. Vous n'avez pas encore les liens. Écrivez-nous. Nous allons vous l'envoyer. Merci Papa Hippo, merci Papa Gaïta Mwanza, merci Papa Vicky Ndaya Kalombo. Il ne me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne-Kani.